jour, une jeune femme m'a dit qu'elle devait arrêter les cours de pole dance parce que son fiancé était jaloux. Je me suis demandé, mais jaloux de qui et de quoi, puisque les cours se faisaient uniquement entre femmes, dans une ambiance totalement saine et bienveillante. Alors, je ne voyais pas de prime abord ce que la jalousie pouvait avoir là-dedans. Et en fait, si, j'ai compris que cet homme, en réalité, avait une peur bleue que sa fiancée gagne en confiance en elle, en assurance, qu'elle renoue avec sa féminité et qu'elle rayonne. C'est triste à constater, mais à notre époque, beaucoup trop d'hommes sont noyés sous leurs propres insécurités. Donc, au lieu d'être le gardien de la flamme chez la femme, cette flamme synonyme de féminité et de sensualité, le fameux yin, qu'on appelle aussi le féminin sacré, que l'homme est censé raviver aux différentes étapes cruciales de la vie d'une femme, comme par exemple après la maternité. Eh bien, de nos jours, l'homme est soit totalement absent, soit inerte, car lui-même totalement déconnecté de sa masculinité. Donc, il ne sait pas quoi faire et se comporte plus comme un enfant ou comme un fardeau. Ou pire encore, comme c'était le cas de la jeune femme dont je vous parlais au début de la vidéo, où là, l'homme va carrément chercher consciemment ou non à diminuer et à étouffer les élans de vie de sa compagne. C'est terrible, car personne n'en ressortira ni gagnant ni grandi, bien au contraire, et ces types de schémas répétés à l'échelle plus vaste de la société créent au final de gros dysfonctionnements. Plus personne n'a sa juste place, plus personne ne s'y retrouve vraiment, et les femmes gèrent absolument tout et les hommes surnagent. Donc, on fait quoi ? Je doute que les hommes castrés de toutes parts comme ils le sont aujourd'hui puissent rattraper rapidement leur retard, même si je constate quand même qu'il y a de plus en plus d'actions et de lumière mise sur l'éveil du masculin, un éveil du masculin sain et équilibré. Et heureusement d'ailleurs, ça fait quand même plaisir à voir que les choses bougent aussi de ce côté-là. Mais les hommes ont quand même un retard abyssal. Donc désolée de vous le dire mesdames, mais ça va être encore à nous de faire une partie du travail ou au moins de composer seul le temps que ces messieurs soient de nouveau opérationnels. J'ai rien contre les hommes, au contraire, c'est juste que pour le moment, ils ne sont pas à la hauteur. En 2 générations, je trouve que l'on est passé d'un patriarcat très appuyé à une féminisation à outrance des hommes. On dirait qu'entre le mâle alpha et le pro-LGBT, il n'y a personne. Et pourtant, c'est bien dans cette tranche-là que se trouve la grande majorité des hommes européens. Donc, pour le moment, je propose que nous, les femmes, nous nous occupions seules de nourrir notre féminité, une féminité saine et épanouissante, parce qu'elle est aussi très attaquée ces dernières décennies. Avec toutes les injonctions qui sont faites aux femmes et à leur corps. Et donc, pour compenser ce chemin, je te fais un exercice de respiration facile et rapide. Je te le mets sur Instagram, sur les Valoches de Val. Tu pourras aller voir et expérimenter. En attendant, n'hésite pas à liker, à partager et mets-moi en commentaire ce que toi tu penses des hommes actuellement. Un jour, une jeune femme m'a dit qu'elle devait arrêter les cours de pole dance parce que son fiancé était jaloux. Je me suis demandé, mais jaloux de qui et de quoi, puisque les cours se faisaient uniquement entre femmes, dans une ambiance totalement saine et bienveillante. Alors, je ne voyais pas de prime abord ce que la jalousie pouvait avoir là-dedans. Et en fait, si, j'ai compris que cet homme, en réalité, avait une peur bleue que sa fiancée gagne en confiance en elle, en assurance, qu'elle renoue avec sa féminité et qu'elle rayonne. C'est triste à constater, mais à notre époque, beaucoup trop d'hommes sont noyés sous leurs propres insécurités. Donc, au lieu d'être le gardien de la flamme chez la femme, cette flamme synonyme de féminité et de sensualité, le fameux yin, qu'on appelle aussi le féminin sacré, que l'homme est censé raviver aux différentes étapes cruciales de la vie d'une femme, comme par exemple après la maternité. Eh bien, de nos jours, l'homme est soit totalement absent, soit inerte, car lui-même totalement déconnecté de sa masculinité.
Donc il ne sait pas quoi faire et se comporte plus comme un enfant ou comme un fardeau. Ou pire encore, comme c'était le cas de la jeune femme dont je vous parlais au début de la vidéo, où là, l'homme va carrément chercher consciemment ou non à diminuer et à étouffer les élans de vie de sa compagne. C'est terrible car personne n'en ressortira ni gagnant ni grandi, bien au contraire, et ces types de schémas répétés à l'échelle plus vaste de la société créent au final de gros dysfonctionnements. Plus personne n'a sa juste place, plus personne ne s'y retrouve vraiment, et les femmes gèrent absolument tout et les hommes surnagent. Donc on fait quoi ? Je doute que les hommes castrés, de toutes parts comme ils le sont aujourd'hui, puissent rattraper rapidement leur retard, même si je constate quand même qu'il y a de plus en plus d'actions et de lumière mises sur l'éveil d'un masculin sain et équilibré, et heureusement, ça fait plaisir de voir que les choses bougent un peu aussi de ce côté-là. Mais il ne faut pas se cacher que ça va être très long, tant le retard de ces messieurs est abyssal. Donc désolée de vous le dire, mesdames, mais ça va encore être à nous de faire une partie du travail ou du moins de composer seul le temps que ces messieurs soient de nouveau opérationnels. J'ai rien contre les hommes, au contraire, c'est juste que pour le moment ils ne sont pas à la hauteur. J'ai l'impression qu'en 2 générations, on est passé d'un patriarcat très appuyé à une féminisation à outrance des hommes. On dirait qu'entre le mâle alpha et le pro-LGBT, il n'y a personne. Et pourtant, c'est bien la tranche dans laquelle se trouve la majorité des hommes européens. Donc, pour le moment, je propose que nous, les femmes, nous nous occupions seules de nourrir une féminité saine et épanouissante, parce qu'elle aussi, elle a été très attaquée ces dernières décennies, avec toutes les injonctions faites aux femmes et à leur corps. Donc, pour commencer ce chemin, je te fais un petit exercice de respiration facile et rapide à faire le plus souvent possible. Je te mets ça sur l'Instagram Les Baloches de Val. Le lien est en commentaire. En attendant de se revoir, abonne-toi, partage, like et dis-moi en commentaire où en sont les hommes que tu côtoies. Et moi, je te dis à bientôt.